Hello les roses, bienvenue sur ma chaîne Miss Lady et vous. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlerons de féminité, de motivation, succès, mindset et de lifestyle. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment pour entrer dans votre féminité sacrée. Le sujet du jour est comment rester motivé. La première chose est de s'adapter à toutes les situations. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. La vie est un cycle, un recommencement, et nous sommes traversés par différentes émotions de la vie quotidienne. Le plus important est comment allez-vous vous adapter face aux événements. Ce sont nos actions face aux événements qui vont déterminer la suite. En fonction de vos réactions, les conséquences seront différentes. Pour faire face à cela, vous devez vous entraîner à dire oui à tout ce qui vous arrive, à accepter les événements agréables ou désagréables. Ensuite, lorsque vous accepterez les événements, vous trouverez facilement les solutions nécessaires et efficaces pour vivre la situation au mieux. Le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler permet d'accueillir les événements de la vie plus facilement et de plus, cela nous évite de perdre trop d'énergie inutilement. Deuxièmement, se trouver un modèle de réussite. Trouvez un modèle qui vous inspire pour devenir la personne que vous voulez être, devenir. Ce modèle peut faire partie de votre entourage intime ou une personne inconnue, une chanteuse, une comédienne, une femme politique, enfin, vous avez plein de modèles. Et choisissez quelqu'un qui pour vous représente votre propre définition de la réussite. Chaque personne a sa définition de la réussite. Il y en a d'autres, pour eux, réussir, c'est s'acheter la dernière voiture. Il y en a d'autres, la réussite, c'est réussir dans le domaine du travail, etc. Donc, trouvez une personne qui représente votre propre définition de la réussite, du succès. Si c'est une personne qui se trouve dans votre entourage, n'hésitez pas à lui poser des questions sur son chemin de vie, ses difficultés auxquelles il a dû faire face, ou elle a dû faire face, ses réussites. Demandez-lui de vous donner des conseils pour atteindre vos objectifs. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas et que vous connaissez à travers la télé, les réseaux sociaux, à travers des documentaires, dans un premier temps, faites des recherches sur cette personne. Regardez par exemple des bouquins, euh, des articles, des films qui retracent sa vie, les aléas de la vie de la personne. Il faut que ce modèle ait un impact important dans votre vie et qu'il soit capable de vous guider tout au long de votre parcours. Recherchez les différentes choses qu'elle a accomplies dans sa vie, comment cette personne a fait pour vaincre les difficultés. Une personne qui, tout au long de sa carrière, a démontré sa force de travail ainsi que de l'engagement face à l'adversité est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que
les différentes actions qu'il a mis en place dans sa vie quotidienne vous servira à vous aussi pour faire face aux difficultés, à l'adversité, à la jalousie, etc., etc. Donc, regardez qu'est-ce qu'elle a mis en place pour devenir la personne qu'elle est maintenant, aujourd'hui. Regardez aussi son influence sur les autres. Ces différentes stratégies pour accéder au pouvoir, par exemple, vous avez des hommes politiques. Voilà. Donc, soyez smart dans vos choix de modèle de réussite, car un modèle de réussite peut vous décourager ou au contraire refaire sortir le meilleur de vous-même. Troisièmement, écrivez vos idées sur papier. L'esprit est un outil puissant et cet outil, si elle est bien utilisée, peut vous faire atteindre le sommet. Faire un plan de carrière par écrit est important pour toute réussite. Prenez un calendrier, prenez un planning, créez votre emploi du temps, écrivez sur une feuille, prenez par exemple un cahier dédié à vos activités, vos business, etc. Il faut vraiment que vos idées, que vos plans d'action, que vos objectifs de vie, ce que vous voulez faire dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, ce que vous voulez accomplir et comment vous allez faire pour l'accomplir, il est important de l'écrire sur une feuille, sur un papier, sur un cahier et que ça soit visible tout le temps. Quitte à rectifier, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'évoluer. Par exemple, je vous donne un conseil. La veille, écrivez ce que vous allez faire pour le lendemain. C'est une sorte de to-do list. Donc, écrivez tout ce que vous devez faire, tout ce que vous avez à faire pour le lendemain sur cette to-do list. Vous déclarez inconsciemment au cerveau les tâches à ne pas oublier à faire. Et le lendemain, lorsque vous au réveil, relisez les différentes tâches à faire qui se trouvent sur la liste. Et lorsque vous avez fini une tâche, pensez à barrer la tâche qui a été faite, qui a été effectuée. Comme ça, votre cerveau est moins encombré. Faites ça tous les jours. Faites ça tous les jours. Faites ce que vous devez faire dans le mois, etc., etc. Il est très important d'écrire ces objectifs et comment vous allez y arriver. Par exemple, je donne un exemple. Mettez en gros vos objectifs du mois. Par exemple, on est pour le mois de février. Donc, mettez en gros vos objectifs pour le mois de février et des sous-objectifs pour chaque objectif. Et pour chaque sous-objectif, mettez les actions que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs principaux. Par exemple, si votre objectif pour le mois de février est de distribuer vos CV, dans un mois, vous avez 4 semaines. Votre sous-objectif est votre objectif est de trouver un travail pour le mois de février.
Votre sous-objectif est de distribuer vos CV. Et à côté, vous allez mettre comment vous allez y parvenir. Comme j'ai dit, dans un mois, il y a 4 semaines. Il y en a d'autres. Enfin, je me base un petit peu, c'est vraiment un exemple. La première semaine, vous allez créer vos CV et faire votre lettre de motivation. La deuxième semaine, vous allez faire checker vos CV, vos lettres de motivation par une personne compétente et vous allez les imprimer. La troisième semaine, vous allez regarder les différentes entreprises qui vous intéressent et dans laquelle vous souhaitez postuler. Et dans la dernière semaine, pour chaque jour, à chaque jour, déposer un CV et une lettre de motivation dans une entreprise que vous avez préalablement choisi. Donc, ça fait un mois. Donc, en un mois, vous avez trouvé un travail et chaque semaine, vous avez mis en place des actions, des sous-objectifs pour pouvoir bien sûr, atteindre votre objectif. Vous pouvez faire des sous-objectifs ou des sous-objectifs, etc., etc. Donc, il est important de mettre par écrit vos grands objectifs. En dessous de vos objectifs, vous mettez vos sous-objectifs et les plans d'action que vous allez mettre en place pour réussir à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à mettre des couleurs pour les objectifs, un autre pour les sous-objectifs et une autre pour les plans d'action. C'est vraiment important. Quatrièmement, lisez des livres, des audios. La connaissance est vraiment importante pour permettre d'avoir confiance en vous et en vos capacités. Cela permet de se surpasser, d'être créatif, de développer ses compétences, d'éviter de se sous-estimer. Comme j'entends souvent dire, le savoir est le pouvoir. Et cette connaissance, il est important que cette connaissance, une fois qu'elle est apprise, il est important de l'appliquer dans la vie quotidienne. S'instruire, c'est très très important, c'est nécessaire. Et appliquer ce qu'on a appris, c'est encore mieux. Vous ferez la différence entre ceux qui apprennent pour apprendre et ceux qui apprennent pour créer, pour bâtir, pour appliquer, pour réaliser. Donc, lisez ou écouter des livres audio est indispensable pour la réussite de tout succès. Non seulement cela vous évite l'ignorance sur certains sujets, sur certains faits, mais en plus, vous aurez les outils indispensables pour atteindre vos objectifs. Donc, marquez sur un cahier les livres qui vous intéressent, puis marquez sur un cahier les livres que vous avez déjà lus, et pour chaque livre que vous lisez, prenez des notes qui vous semblent essentielles et relisez quand vous le pouvez les notes des bouquins que vous avez pris. Cela vous aide à bien parler et aussi vous apprenez de nouveaux mots. Donc lire, c'est vraiment nécessaire sur tous les plans. Sachez qu'on apprend toujours des autres et la connaissance et les connaissances sont illimitées. Il y a tellement de choses, à apprendre. Donc lisez.
Comme dit Napoléon, je cite, les facultés de l'esprit s'atrophient lorsque l'on ne les utilise pas. Et il dit bien, lire est le remède de l'ignorance. Enfin, dernier conseil, faire des affirmations positives. Pratiquer l'autosuggestion. Les affirmations positives ont un impact sur notre cerveau et elles changent notre manière de penser. Si vous pensez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous remplissez votre esprit d'une grande confiance en vous. Vous y croyez tellement avec force et puissance que vous activez les comportements, les efforts nécessaires pour la réussite de cette chose. Cela vous permettra d'être plus confiante et malgré les obstacles et d'être plus confiante envers vous et plus confiante parce que malgré les obstacles qui se trouvera sur votre chemin, vous allez les surmonter pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il faut que vos affirmations deviennent une habitude. Il faut que vous les répétez encore et encore, toujours les mêmes affirmations, afin qu'elles demeurent des pensées dominantes et qu'elles deviennent une habitude, qu'elles deviennent par la suite une habitude. Donc vous allez répéter encore et encore les mêmes pensées. Ces pensées vont devenir des pensées dominantes de votre esprit et elles vont devenir par la suite une habitude. Donc Napoléon Hill dit, je cite, « L'habitude de croire en vous devient la pensée dominante de votre esprit jusqu'à ce qu'elle s'implante définitivement dans votre subconscient par l'habitude. » Voilà mes roses, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.